Si vous adoptez un reptile de compagnie, il est essentiel de savoir comment en prendre soin. Les conseils d'une grande chaîne d'animalerie peuvent parfois être trompeurs. Prendre soin d'un reptile demande des connaissances. Vous devez au moins savoir un minimum comment vous occuper de votre animal. Et autrefois, ce que vous faisiez, c'était d'entrer dans une animalerie et d'écouter ce que le vendeur avait à dire. Ensuite, vous suiviez ses conseils, et c'est comme ça que vous preniez soin de votre reptile. Malheureusement, en 2026, dans une animalerie spécialisée en reptiles, vous n'obtenez probablement pas les bonnes informations, ni ne faites les choses correctement. Voici donc les 5 mensonges qu'on vous raconte probablement. On commence par le numéro 5. Ce terrarium est assez grand. Maintenant, je veux clarifier quelque chose pour toute la vidéo. Je ne pense pas que ces marques soient mal intentionnées. Je ne pense pas qu'elles essaient de vous tromper. Je ne pense pas que ce soit des méchants. Je ne pense pas que les personnes qui travaillent dans ces magasins pour le salaire minimum devraient avoir à consacrer toute leur vie à leur travail. Je dis juste que ce sont les mensonges qu'on vous raconte, intentionnels ou non. Dire qu'il est acceptable de mettre votre animal dans un enclos de cette taille est terrible, car beaucoup pensent simplement dire la vérité, mais elles se trompent. Si vous travaillez dans une grande animalerie et que vous vendez des enclos de 75 litres avec un gecko léopard en photo, on vous apprend sûrement à les garder ainsi. Mais je vous dis que ce n'est pas adapté. Ils ne doivent pas être dans des enclos de 75 litres. Désolé. C'est normal de se tromper et d'apprendre. Sur cette chaîne, j'ai dit, il y a 5 ou 6 ans, qu'on pouvait garder des geckos léopards dans des enclos de 75 litres, car c'était la norme à l'époque. Mais aujourd'hui, nous savons mieux. L'information évolue, et c'est souvent ainsi que naissent ces mensonges. Les gens ne mettent pas à jour leurs données. Il faut aussi comprendre que ces grandes animaleries, non spécialisées en reptiles, visent avant tout à vendre des produits. S'ils ont un terrarium en verre de 75 litres sur l'étagère et que vous venez acheter un gecko léopard étiqueté Gecko Léopard Fantasy pour 150 $, n'achetez jamais ce gecko à ce prix si vous ignorez ce qu'est un morphe. Vous pourriez acheter ce même animal dans une expo de reptiles pour 30 ou 40 $ et obtenir des infos de l'éleveur qui l'a fait naître. Mais de toute façon, les terrariums de 75 litres ne conviennent pratiquement à rien. Vous pourriez y mettre un bébé, mais il vous en faudra un autre par la suite. Pourquoi acheter le modèle neuf et cher en magasin qui sera inutile dans 6 mois? Plusieurs raisons poussent certains à vouloir que vous l'achetiez. D'abord, ils veulent le sortir du magasin. Leur but est simplement de vendre, car c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. L'objectif peut aussi être de se dire, dans 6 mois, ils auront un terrarium vide et souffriront du syndrome du terrarium vide. Pour les passionnés de reptiles, voir un terrarium vide donne envie d'acheter un autre reptile plutôt que de le vendre ou de le ranger. Ça arrive à tous dans ce hobby. Et après, vous irez où? Vous allez probablement retourner dans ce même magasin pour acheter un autre animal. Donc je ne pense pas que ce soit forcément malveillant, mais c'est une tactique de vente. Je veux dire, ces gens-là, ce sont de grandes entreprises qui valent des milliards de dollars. Certaines valent des milliards de dollars. D'autres sont des petites entreprises familiales, n'est-ce pas? Et celles-là sont généralement meilleures, parce qu'elles n'ont pas de compte à rendre à des actionnaires. Elles n'ont pas d'actionnaires qui vont leur mettre la pression et demander pourquoi les profits ne sont pas là. Voici le problème avec les grandes entreprises. Elles ne sont pas toutes ainsi, et je veux en discuter bientôt. Donc, si vous voulez savoir quelle taille de terrarium choisir, allez en ligne, faites des recherches. Plongez-vous vraiment dans le sujet pendant au moins quelques heures, rien que sur la taille de l'enclos, plutôt que d'aller au magasin, et d'espérer que le gars derrière le comptoir sait de quoi il parle. C'est le numéro 4, mais ça pourrait être le numéro 1. Cet animal vous convient. Cela arrive tout le temps, surtout avec les animaux qui n'ont rien à faire dans ces animaleries. Je parle des dragons d'eau chinois, des caméléons voilés et ce genre de choses. Non, ces animaux ne conviennent sans doute pas à quelqu'un qui se demande « Quels reptiles sont en promotion aujourd'hui ?» Ces animaux conviennent à ceux qui ont fait toutes les recherches et se sont totalement investis, car ces espèces sont très difficiles. Elles exigent de grandes installations et ne laissent passer aucune erreur. Un dragon d'eau chinois nécessite un enclos si grand qu'il est introuvable dans l'animalerie où l'on achète l'animal. Notez que les boutiques spécialisées en reptiles ne sont pas du tout visées par cette vidéo. Soutenez à 100% votre boutique locale de reptiles. Ce sont des passionnés de reptiles. Ils ne se préoccupent pas de savoir quelle marque de nourriture pour chiens est la plus vendue ce mois-ci. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent que ces animaux sont vraiment fascinants et veulent les confier aux bonnes personnes. Et ce mensonge vient généralement peut-être de l'ignorance, vous savez. Peut-être que l'employé de l'animalerie ne sait même pas qu'un caméléon casqué ne vivra que quelques années, même s'il est relativement bien soigné. Et la plupart d'entre eux meurent presque immédiatement chez leur propriétaire.
Et c'est simplement parce qu'ils ne conviennent pas à la plupart des gens. J'ai vu des caméléons de Jackson dans certaines de ces animaleries. Et laissez-moi vous dire, un animal qui a besoin d'une chute de température nocturne, passant de 27 degrés Celsius à 18 degrés Celsius la nuit, et qui a besoin de 100% d'humidité pendant la nuit mais pendant la journée, comment allez-vous faciliter cela si vous ne vendez pas l'équipement nécessaire pour que cela soit possible dans le terrarium? Je me sens mal car beaucoup de ces propriétaires essaient juste de bien faire. Et ils sont là, vous savez. Peut-être qu'ils passent une heure à parler à quelqu'un. Et ils parlent à quelqu'un qui ne sait pas non plus. Et eux non plus ne savent pas. Et maintenant, personne ne sait. Et c'est l'animal qui va en souffrir. Troisièmement, ce kit de démarrage n'est pas adapté pour toute la vie de l'animal, contrairement à ce qui est prétendu. Aucun d'eux ne l'est. Je n'ai jamais vu sur l'étagère d'un magasin physique un kit parfait fabriqué par une grande marque. Si vous allez dans une animalerie spécialisée en reptiles et qu'ils assemblent eux-mêmes tout le nécessaire, ça peut être différent. Mais si vous voyez un terrarium de 150 litres avec la photo d'un dragon barbu dessus et tout ce qu'il y a à l'intérieur, rien de tout ça n'est vraiment bon de toute façon. Les kits pour caméléons sont terribles. Ils incluent des ampoules UVB en spirale qui n'émettent même pas d'UVB. Si vous en voulez une qui marche, Flukers en propose. Flukers ne sponsorise pas cet épisode. Souvent, il n'y a même pas d'UVB à la base. Ils ne sont jamais assez grands pour l'animal concerné. Un terrarium de 40 gallons n'est jamais adapté pour un dragon barbu. Je sais que vous allez mentionner une chaîne YouTube que j'apprécie qui l'a fait. Mais personne n'est parfait. Je ne valide pas cette pratique et vous ne devriez pas la reproduire. Et honnêtement, le problème, c'est qu'un terrarium de 120 gallons est cher à expédier, et difficile à stocker sur une étagère et à rendre joli si c'est emballé à plat. Les thermomètres à l'intérieur sont toujours nuls. Ce sont ces modèles ronds qui ne fonctionnent pas vraiment et qui ne sont pas calibrés. Surtout les hygromètres. Le substrat est toujours de mauvaise qualité. C'est toujours du sable calcique, ou une saleté du genre qu'il ne faut jamais utiliser, alors que tu pourrais simplement aller dans un magasin de bricolage et acheter un mélange de terre et de sable pour 10 €. Aucune cachette utile. Celles présentes sont inutiles, voire remplacées par un tapis pour reptiles, ce qui est toujours mauvais. N'en achète pas. Mais tu sais qui fait vraiment de super kits de démarrage avec des choses dont tu as vraiment besoin et qui sont vraiment utiles. Moi sur Chewy.com. Merci Chewy de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Ce que j'apprécie ici, c'est qu'ils ne me mettent jamais la pression pour vendre ou pour atteindre des objectifs de vente. Ils m'encouragent toujours à fournir les meilleures infos aux passionnés de reptiles. Dans une entreprise comme celle-ci, cela prouve qu'ils se soucient vraiment. C'est pourquoi je travaille avec Chewy. Si vous cherchez tout pour votre python royal ou dragon barbu, j'ai créé sur Chewy.com des listes des produits que j'utilise. Chewy n'a eu aucune influence. Ils m'ont seulement demandé de la faire. Je l'ai faite, et ils l'ont organisée exactement comme je l'avais demandé. Et si vous cherchez de la nourriture, parfois sortir de chez vous pour aller en acheter, c'est un vrai défi. Vous pouvez maintenant aller sur Chewy, acheter les insectes nourriciers de marque Chewy de votre choix, des grillons, des vers de farine, des dubias, et au lieu de l'envoyer à une ferme spécifique qui pourrait se trouver à des centaines de kilomètres de chez vous, ils choisiront le distributeur le plus proche sur Chewy, et vous l'enverront directement à domicile. Moins de transport pour vos insectes signifie qu'ils arrivent vivants et en forme. Un insecte nourricier sain garantit aussi la santé de votre animal. Chewy est géré par de vrais passionnés de reptiles, et c'est ce type de personnes que j'apprécie soutenir. Il me reste 2 autres exemples et quelques mentions honorables, mais il y en a une qui me met vraiment hors de moi. Cet animal gardera la même taille. Non, c'est faux. Il n'y a presque rien dans une animalerie qui va être vendu à l'âge adulte ou à la taille adulte. Ils obtiennent leurs animaux auprès d'éleveurs. Et moi ? Oui. Enfin bref, on va en rester là. Et l'idée, c'est de les vendre le plus vite possible pour pouvoir en faire rentrer d'autres, et vendre encore plus d'animaux. Encore une fois, c'est un business. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes parce qu'ils font ça. Mais si vous voyez un gecko léopard, un serpent des blés ou un python royal, ils seront toujours au mieux des juvéniles. Et non, cet animal ne va pas rester à cette taille. Dans les animaleries qui vendent encore des tortues sokoto, franchement, elles ne vont pas rester à cette taille-là. Je précise aussi qu'il est faux de croire qu'un animal reste petit dans un enclos réduit. Ce n'est vrai ni pour les poissons, ni pour les reptiles. Leur croissance peut seulement être freinée. C'est ce qui est arrivé à Rex. Sans doute l'alligator le plus célèbre du monde, celui du Snake Discovery Zoo. Sa croissance a été freinée car il a été gardé dans un petit enclos. Maintenant, sa bouche est si déformée que s'il disait son nom, ce serait sûrement Rex, enfin bref. Rex, je l'adore. Donc oui, c'est vrai qu'on peut freiner la croissance de ces animaux, mais c'est vraiment, vraiment mauvais pour leur santé. Donc non, vous ne pouvez pas avoir un pogona en bonne santé qui reste à 15 cm. Ce n'est tout simplement pas possible. Et en fait, Diamond ici a eu sa croissance freinée. Il a été gardé dans un petit terrarium et n'a pas été nourri correctement.
Voilà pourquoi il n'a jamais grandi au maximum. Si vous vous demandez pourquoi il semble si petit, il est arrivé chez moi tout petit il y a 6 ou 7 ans quand je l'ai eu. Et oui, il était déjà adulte, donc on ne peut rien y faire. Donc non, le python birman, le dragon d'eau chinois, la trachémide à tempe rouge ou n'importe quelle tortue que vous prenez ne va pas rester de cette taille. Vous allez devoir agrandir son enclos. Ça va prendre beaucoup plus de place, manger plus de nourriture. Oui, ce mensonge me rend fou. Quelques mentions honorables ici, en rafale. Ils pourront cohabiter sans problème. Quand quelqu'un arrive et demande « Je peux en avoir 2 ensemble ?» Oui, bien sûr. Honnêtement, parfois ça marche. Si vous voulez garder 2 geckos léopards ensemble dans un grand terrarium, tant qu'il s'agit de femelles et qu'elles sont de taille équivalente, ça ira probablement. Mais il faut quand même faire beaucoup plus de recherches avant de faire cohabiter quoi que ce soit. Mais si c'est par exemple des dragons d'eau chinois et qu'ils sont tous les 2 mâles, ou des dragons barbus et qu'ils sont tous les 2 mâles, ou des dragons barbus femelles mais que vous les achetez dans un terrarium de 75 litres, alors non, non, juste non. Cet animal n'a pas besoin d'UVB. Ça d'accord, j'ai déjà entendu ça avec les dragons barbus qui, soit dit en passant, s'ils n'ont pas d'éclairage UVB, mourront d'une mort terrible. Le kit de démarrage n'a pas de lampe UVB, alors on vous dit que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est faux, il en faut une. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas incluse qu'elle est inutile. Pas besoin de mettre ceux-là en quarantaine, ils sont sûrs, on les a. J'ai entendu ça seulement 2 ou 3 fois. La quarantaine est rarement mentionnée en animalerie, mais je l'ai déjà entendu. Cela arrive aussi parfois chez les éleveurs. Donc, toute personne qui vous dit de ne pas mettre cet animal en quarantaine, faites-moi confiance, faites attention, ne faites surtout pas ça. Mettez toujours en quarantaine les nouveaux animaux, séparés de vos autres animaux. Non mon pote, tu n'as pas besoin de thermostat. Bon, si quelqu'un te vend un élément chauffant, comme un panneau chauffant ou un tapis chauffant, tu as besoin d'un thermostat. Je comprends que ce n'est pas inclus dans le kit de démarrage ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'ils n'en vendent pas en magasin, mais tu en as vraiment besoin. J'ai mis un lien dans la description ci-dessous, où tu peux trouver ceux que j'aime utiliser. Et ouais, franchement, achète-les. Ça coûte 25 balles, genre. C'est 25 $ pour sauver la vie de ton animal, comme ça tu ne le fais pas cuire. D'accord. La chose numéro 1, le mensonge qu'on me raconte tout le temps, ou dont j'entends parler tout le temps, et qui me rend complètement fou. Non mec, ça ira. Et ce dont je parle, c'est, si quelqu'un demande, est-ce que cette nourriture en granulés suffit pour mon dragon barbu ? Ouais, ça ira. Faut-il ajouter quelque chose pour l'enrichissement du terrarium ? Les dragons barbus aiment grimper, mais il n'y a pas d'option pour cela. Non, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Nous, en tant que... J'ai fait toute une vidéo à ce sujet juste ici que tu peux, ou ici, peu importe où ça apparaît, que tu peux regarder sur les choses que nous devons améliorer. Tu dois faire mieux, comme milieu et comme communauté. Et l'une des choses, c'est l'enrichissement. Donner à ton animal quelque chose à faire. Les dragons barbus ne semblent peut-être pas très intelligents. Diamond, je suis vraiment désolé d'avoir dit ça. Je suis désolé. Mais Diamond, comme tous les dragons barbus, est intelligent. Les serpents des blés et les pythons royaux sont aussi intelligents. Ces derniers savent quand ils n'ont rien à faire. Je ne critique pas ceux qui gardent leurs pythons royaux en rack ou autrement. Mais pour moi, ils ont besoin d'options pour grimper. J'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux voir. Je ne sais pas où elle est, Sir Manray. C'est ici récemment. Sur comment aménager un terrarium pour un python royal. Il y a des branches, une plante, des cachettes, tout ce qu'il te faut. Dire qu'il est sans normal de nourrir un dragon barbu avec des granulés sous prétexte qu'ils sont vendus ici n'est pas une bonne chose. Non, tu dois nourrir un dragon barbu avec des insectes, et aussi avec de la salade, il faut varier. Non, ton gecko léopard ne devrait pas manger uniquement des vers de farine. Varie son alimentation. Donner occasionnellement des granulés ou des insectes lyophilisés à certains animaux n'est pas un problème, mais cela ne doit pas être toute leur alimentation. Ou non, c'est bien, un 5 à langue bleue peut manger uniquement de la nourriture pour chat ou pour chien. Franchement, non. Et ça m'agace parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas vérifié, il a juste inventé ça. Et dans la vie en général, tout ce que je fais, je vis selon ce principe. N'invente pas, vérifie. Ce qui veut dire que si je ne connais pas la réponse, je vais la chercher. Je ne vais pas te dire quelque chose que je ne sais pas. Partage en commentaire le plus gros mensonge ou au moins la pire info erronée entendue sur un reptile dans le milieu terrariophile.